Bonjour et bienvenue dans ce journal, l'essentiel de l'actualité à Lyon cette semaine. Une vague de froid sibérien, il a fait jusqu'à moins 15 degrés à Lyon, il a même neigé. La métropole de Lyon avait mobilisé 85 camions pour des opérations de salage dans la nuit de mercredi à jeudi. Le plus dur est passé, il devrait faire entre 6 et 11 degrés la semaine prochaine. Permis de sauver, une application créée par deux pompiers lyonnais le 15 février dernier, permet lors d'une situation d'urgence de géolocaliser les secouristes ou personnes professionnelles diplômées les plus proches des victimes et de les alerter. En moyenne, les urgences mettent 13 minutes pour arriver, sachant qu'une minute représente 10% de chances de survie en moins. Elle permet aussi d'apprendre les gestes de premier secours. Les personnes formées sont invitées à la télécharger afin de s'enregistrer et de pouvoir intervenir rapidement. Ghanem Asloun, président de la société, et son associé ont inventé ce système avec leur propre financement. Ils invitent donc la population à passer le diplôme de secouriste pour récolter des fonds, car seulement 29% de la population est formée au premier secours. À ce jour, l'application a été téléchargée plus de 7000 fois et va bientôt s'étendre au niveau national. Bye la flûte et bonjour l'électro. Exactement, le collège Clémenceau du 7e arrondissement de Lyon proposera des cours de musique électronique à la prochaine rentrée scolaire pour les élèves de 5e. Alors qu'une dizaine de collèges en France est concernée, le cours sera composé d'initiation à la musique assistée par ordinateur, mais aussi de formation sur de nombreux logiciels de production musicale. Seront aussi présents des cours sur les droits musicaux et autres règles théoriques. Cette idée innovante est proposée par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, avec l'aide des ministères de l'Éducation nationale et de la Culture. Ces ateliers seront composés d'un artiste et d'un professeur de musique, de quoi faire un pas dans la modernité. 3 670 €, c'est le prix médian du mètre carré à Lyon depuis fin 2017. Une augmentation de 203% qui concerne les appartements anciens. Lyon est la deuxième ville la plus chère de France. Il faut compter 280 000 € en moyenne pour acheter un bien immobilier. Paris étant évidemment la ville la plus chère, il faut compter en moyenne 534 000 € pour acheter un appartement et 266 000 € à Bordeaux qui occupe la 3e marche du podium. C'était déjà compliqué de circuler aux abords de la Part-Dieu. Oui, à partir de lundi, c'est pire. Tout le périmètre de la gare et du centre commercial se refait une jeunesse. Au programme, extension du centre commercial, nouvelle plateforme pour les transports en commun, création d'espaces publics et parking, ainsi que la construction d'une 3e tour, la Tour Lyon. Près de 50 chantiers vont faire leur apparition. 2 milliards d'euros et 4 ans plus tard, le quartier de la Part-Dieu sera méconnaissable. Un homme de 27 ans a été arrêté dans l'Ain pour avoir cambriolé un quadragénaire et utilisé sa carte bancaire pendant que sa complice passait la soirée avec la victime. Alors que la femme était, le 12 novembre, avec un homme de 17 ans de plus qu'elle, celui-ci s'est fait cambrioler. Ce sont ces derniers jours que la victime a aiguillé les enquêteurs sur cette femme de Villefranche, précisant qu'elle avait passé beaucoup d'appels durant leur repas. Le cambrioleur a ensuite été identifié grâce à son téléphone portable et à la vidéosurveillance des distributeurs où il avait fait des retraits avec la carte de la victime. Il sera jugé le 17 septembre prochain. Plus de peur que de mal à Faisin. Exactement, les deux petites filles, Fania, 14 ans, et Ed Bissem, 10 ans, ont été retrouvées saines et sauves mercredi après-midi après presque 24 heures de disparition. La température glaciale de ces jours et leur sac, retrouvés dans un parc, avaient fait ouvrir l'enquête par le parquet. Après l'affaire Maëlys, les inquiétudes sont toujours plus croissantes quant à la disparition d'enfants. Les investigations menées par la Brigade de protection de la famille vont tout de même se poursuivre pour comprendre l'affaire. L'hypothèse de la fugue préparée reste possible pour ces deux sœurs de Faisin. Très grosse déception pour l'Olympique lyonnais. Caen s'est imposé ce jeudi soir 1-0 grâce à un but splendide, il faut le reconnaître, signé Diomandé, de la tête en pleine lucarne à la 76e minute. Coup dur pour l'OL qui peine à rejoindre le podium de la Ligue 1 et qui, en plus, est éliminé de la Coupe de France. Prochain grand rendez-vous, l'équipe rodanienne affrontera le CSKA Moscou en Russie pour le match aller en 8e de finale de l'Europa League. Faut-il vraiment une bonne raison pour aller ou retourner à Disneyland Paris ? Eh bien, en voilà 3. Bob Iger, le patron de Walt Disney Company, a rendu visite à Emmanuel Macron au palais de l'Élysée pour lui annoncer son projet. Un agrandissement du parc avec 3 nouvelles zones, Star Wars, Marvel et la Reine des Neiges. 12 hectares supplémentaires pour quelques 2 milliards d'euros que la Walt Disney Company financera à 100%, début des travaux en 2021. Et pour ce week-end aura lieu le salon du 2 roues à Eurexpo.
Pour 14 € l'entrée simple, vous pourrez découvrir la K1600 Grand America ou les dernières nées de la gamme Adventure. Puis pour les amateurs de mode, Dress in the City revient à l'Embarcadère, situé 13 bis quai Rambaud, samedi 3 mars de 11h à 19h et dimanche 4 mars de 11h à 18h. L'entrée est bien sûr gratuite. Et pour la soirée La Grosse Stuff organisée par TNK sera le thème de l'usine, boîte de nuit située vers l'arrêt Valmy, rue Bourbonnais. Au programme musique des années 80, 90 et 2000. L'entrée est à 10 € en prévente et 15 € sur place sous réserve de disponibilité. C'est tout pour l'actualité de la semaine, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.